Le combat pour le maintien de la messe traditionnelle a été très important lors de la réforme de Luther. Luther avait une véritable haine de la messe et cherchait progressivement à détourner les fidèles de la vraie messe en remplaçant tout cela par une sorte de service religieux qui ressemblerait sous certains aspects à la messe mais qui ne serait plus la messe. Comment est-on arrivé à remplacer la messe traditionnelle par cette nouvelle messe de Paul VI? La nouvelle définition de la messe qui a été donnée par l'introduction générale du Nouveau Missel en 1969 et qui est une définition protestante de la messe, comme une assemblée, on y reviendra. Cette nouvelle définition, elle avait déjà été donnée, plus ou moins dans des termes semblables, par Paul VI, qui était alors Monseigneur Montini, évêque de Milan. Monseigneur Montini, dans une lettre pastorale de 1958, avait donné cette définition de la messe comme assemblée, comme l'église qui se rassemble. Et cette définition, il l'avait reprise lui-même de Louis Bouillet, d'un livre de Louis Bouillet. Et Louis Bouillet était allé chercher cette définition, et pour lui, l'idéal de la messe, en fait, c'était la liturgie juive, donc du rassemblement du peuple de Dieu dans cette attente du Messie. Et lui-même avait repris cette idée-là d'un pasteur protestant. Et j'espère bien prononcer son nom, il s'appelait Igné Brilliot. Luther a vaincu. Mais on peut se demander comment est-ce qu'on a pu arriver donc d'un renouveau liturgique du 19e siècle à cette déchéance du milieu du XXe siècle. Le mouvement liturgique a été fondé par Don Guéranger, un bénédictin français très célèbre, et qui a permis la restauration de bien des traditions liturgiques, notamment la restauration du chant grégorien, la défense, la connaissance, l'amour de la liturgie. Don Guéranger a rédigé l'année liturgique, par exemple, qui est très populaire, pour comprendre, pour apprécier la liturgie. Don Guéranger également avait publié à l'époque une étude qui s'appelait l'hérésie antiliturgique, dans laquelle il dénonçait un certain nombre d'attitudes et de principes qui sont contraires à la foi catholique en matière de liturgie. Et entre autres, il dénonçait ce qu'il appelait le faux archéologisme, c'est-à-dire le fait de prendre comme prétexte un retour à certains rites plus anciens de l'Église, souvent c'est très faux en plus parce qu'on n'a pas forcément les moyens de vérifier, sous prétexte de retourner à une liturgie primitive, plus épurée, qui au cours des siècles, soi-disant, se serait donc gangrénée ou qui se serait un peu déformée, donc va abandonner en fait toute la tradition liturgique. Donc ça c'est un des principes qu'il avait dénoncé. Le deuxième principe aussi c'est l'idée d'inventer, d'innover en partant de zéro, de construire une nouvelle liturgie en partant de zéro, d'abandonner la tradition. Au lieu de laisser la tradition liturgique se développer de façon homogène, comme un arbre qui grandit, les liturgistes progressistes de l'époque avaient fait des choses nouvelles. C'était le cas d'un certain nombre de rites gallicans que Don Guéranger avait combattus. Donc qui étaient des missels nouveaux, vraiment inventés de toutes pièces, tout simplement. Et donc c'est vraiment étonnant de voir que ce mouvement liturgique, donc qui partait sur ces principes-là, à la veille du Concile Vatican II, défendait ce que Don Guéranger avait dénoncé. C'est-à-dire que les principes condamnés par Don Guéranger sont devenus les principes des principaux artisans du mouvement liturgique. Donnons quelques noms de modernistes liturgiques qui ont travaillé à détourner ce mouvement liturgique pour lui faire prendre une tendance moderniste. On peut citer Don Lambert Baudouin, Ildefonse Hervégène, Don Odon Cazelle, Romano Guardini, bien sûr, qui est cité tout le temps par Benoît XVI et par Bergoglio, qui l'aimait beaucoup, Pius Parche et beaucoup d'autres. Donc ces gens-là ont petit à petit entraîné le mouvement liturgique vers un faux œcuménisme, une sympathie avec les protestants, donc une liturgie qui s'approche de plus en plus de la liturgie anglicane ou de la liturgie luthérienne, qui ont entraîné ce mouvement liturgique dans le modernisme théologique, donc avec cette nouvelle notion de la messe comme assemblée, etc., qui ont entraîné ce mouvement liturgique dans ce faux archéologisme qui avait été dénoncé par Don Guéranger à son époque, qui ont entraîné ce mouvement liturgique dans le rejet du latin et l'usage de plus en plus important du vernaculaire, qui ont entraîné ce mouvement liturgique dans la volonté de faire des expériences liturgiques, même de façon tout à fait illégale. Donc, parmi ces pionniers du mouvement liturgique moderne, plusieurs d'entre eux, voilà, ont dans l'illégalité, fait des entreprises personnelles, des initiatives personnelles, pour inventer des rites ou pour modifier des choses, pour dire la messe face au peuple, etc. Donc ils ont fait des essais qui sont pas du tout conformes aux rubriques établies par l'Église. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, déjà, le mouvement liturgique était miné, était complètement infesté par ces idées-là. Alors cela peut s'expliquer pour plusieurs raisons.
d'une part, les antimodernistes peut-être n'ont pas fait suffisamment attention à cette question liturgique, puisque la liturgie, après tout, c'était normalement juste le fait de bien célébrer la messe, de bien célébrer les rites. Ils n'ont pas vu que dans les études liturgiques, eh bien, des modernistes puissent s'infiltrer pour critiquer la liturgie et lui donner une orientation qui mène au modernisme. Et il y avait là également un intérêt pour les modernistes, parce que la liturgie, c'est quelque chose qui se vit, c'est une expérience d'une certaine façon, et le modernisme voit à la fois comme une expérience justement de l'assemblée en tant qu'église, etc. Donc, pour les modernistes, la liturgie, c'est vraiment le champ privilégié pour développer cette mentalité de religion qui soit immanente, qui vienne de l'expérience religieuse. Pour contrer cette avancée néfaste de ces idées hétérodoxes, le pape Pie XII a rappelé la doctrine traditionnelle de l'Église, donc dans son encyclique sur l'Église, Mystici Corporis. Il a également publié une encyclique sur la liturgie qui s'appelle Mediator Dei en 1943, dans laquelle il condamne un certain nombre de dérives qui vont être des choses qui vont être approuvées par la suite. Donc, il dénonce un faux archéologisme en disant de sorte que, par exemple, ce serait sortir de la voie droite de vouloir rendre à l'autel sa forme primitive de table, de vouloir supprimer radicalement des couleurs liturgiques le noir, d'exclure des églises les images saintes et les statues, de faire représenter le divin Rédempteur sur la croix de telle façon que n'apparaissent point les souffrances aiguës qu'il a endurées. Toutes ces choses-là, on les a vues. Toutes ces choses-là, on les a vues. C'est exactement ce que les modernistes ont fait. Et malgré cela, au cours des années 50, le mouvement liturgique a pris encore plus de force, encore plus d'influence. Et donc tous les milieux académiques vont vraiment être corrompus. Tout le monde va être persuadé que vraiment la liturgie de l'Église ne va pas, qu'il faut la réformer, que c'est moyenâgeux, que ça manifeste mal la doctrine, etc., etc. Parce que depuis des années, il y avait ces gens qui avaient fait ces études, qui avaient écrit des articles et qui avaient pris de l'importance. Et donc, finalement, à la fin des années 50, tout le monde avait entendu et finissait par croire qu'effectivement, il fallait absolument changer et réformer la liturgie de l'Église. Dans ce sens-là, qui est un sens moderniste. On va donner quelques étapes clés de cette progression. Parlons de Joseph Jungmann, qui a écrit un livre sur le missel romain. Et donc, il est censé retracer l'histoire du missel romain. Et en fait, bien sûr, c'est un livre qui critique tout cela. Et donc, Jungmann donne déjà plusieurs principes pour réformer la liturgie, qu'on va retrouver ensuite dans la Réforme. Selon lui, la liturgie donc s'est corrompue au cours des siècles. Il voyait un petit peu tous les changements introduits par la Sainte Église au cours des siècles comme une corruption de la liturgie primitive. Et selon lui, la liturgie telle qu'elle existait avant Vatican II ne correspondait plus à la liturgie de l'Église primitive et avait perdu sa fraîcheur, avait perdu son authenticité et ne manifestait plus aussi clairement la théologie primitive en fait de l'Église. Jungmann insistait beaucoup aussi sur l'importance, selon lui, de la pastorale liturgique, c'est-à-dire que la liturgie pour lui ça doit être une sorte de classe, on doit apprendre par la liturgie. Or le latin évidemment c'est une barrière, parce que c'est difficile du coup de comprendre ce qui se passe. Le silence c'est une barrière. Donc les modernistes vont vouloir faire de la liturgie une sorte de classe, salle de classe on va dire, dans laquelle on éduque, dans laquelle on apprend. Donc en mettant au second rang l'aspect sacrificiel, c'est-à-dire que la liturgie, elle est pour le bon Dieu d'abord et avant tout. Mais pour les modernistes, la liturgie, elle est d'abord pour l'assemblée, pour le peuple de Dieu. Donc évidemment, avec ces deux principes, on peut faire n'importe quoi. Si on veut abandonner quelque chose de traditionnel sous prétexte de retourner à quelque chose de plus ancien, on utilise le premier principe. Si on veut fabriquer quelque chose de toute pièce, on utilise le deuxième principe. Donc la pastorale, l'adaptation à l'homme moderne permet par exemple de dire « Ah ben non, on va pas retourner aux anciennes pénitences » et tout ce qui était très négatif dans l'Église primitive. Par contre, tout ce qui était encore imprécis et qui s'est développé de façon homogène au cours des siècles, tout cela on peut le mettre à la poubelle sous prétexte que ça s'est développé justement au cours du temps. Un autre liturgiste très influent, ça a été Louis Bouillet. En 1954, Louis Bouillet a publié un livre qui s'appelle La vie de la liturgie. Il a développé dans ce livre cette notion que la liturgie, c'est un travail de l'assemblée. Donc évidemment, la notion de messe privée, par exemple, un seul prêtre juste avec un servant, là c'était quelque chose qui pour eux était une corruption de ce que devait être la liturgie. La liturgie pour eux a vraiment une dimension d'assemblée et le modèle, l'idéal que Bouillet voulait pour la liturgie, c'est la liturgie juive, donc du repas dans lequel justement le peuple de Dieu se retrouvait. Louis Bouillet a contribué également à édulcorer la notion de présence réelle en soulignant, en introduisant, en insistant sur d'autres présences réelles. Donc la présence du Christ dans l'assemblée, la présence du Christ dans la parole de Dieu, et puis il y a aussi la présence du Christ dans l'Eucharistie. Donc finalement, on arrive implicitement à mettre toutes ces présences du Christ un petit peu sur le même plan. Donc le Christ est dans l'Eucharistie, oui d'accord, mais il est aussi dans la parole de Dieu. Il est aussi dans juste le fait d'être assemblé en tant que peuple de Dieu.
Donc ce que ça veut dire évidemment, c'est que ça amoindrit l'insistance catholique sur la présence réelle, le respect que l'on donnait à la Sainte Eucharistie. Et on le voit de façon très flagrante. Entre la messe traditionnelle et la nouvelle messe, c'est le jour et la nuit. Le respect qui est donné pour la Sainte Eucharistie, c'est le jour et la nuit. C'est évident. L'adoration, le respect, l'encensement, toutes les marques de respect que l'on donne pour la Sainte Eucharistie dans la messe traditionnelle n'existent plus dans le nouveau missel. Et donc à la place, c'est l'assemblée, c'est la fête, c'est la réunion, et puis bon bah oui c'est vrai, il y a aussi les hosties. Mais en fait, bon les hosties on les prend à la main, on les met dans une corbeille, elles sont données par une bonne femme qui a un piercing sur le nez, bon... Il n'y a plus du tout de notion de respect, de sacralité, tout cela, c'est parti, c'est fini. Et Montini a fait partie de ceux, donc en tant qu'évêque de Milan, il a fait partie de ceux qui ont protégé ces érudits liturgistes d'une mauvaise liturgie. Il fait partie de ceux-là, et lui-même a fait avancer les choses, notamment par sa lettre pastorale en 1958 sur la liturgie, la formation liturgique, dans laquelle il a repris un bon nombre des idées de Louis Bouillet, et il a notamment insisté sur cette notion de liturgie en tant qu'assemblée du peuple de Dieu. Donc il a mis au deuxième plan la notion de sacrifice. Et c'est exactement ce qui va se passer ensuite avec la nouvelle messe, et c'est pas étonnant. Donc voilà comment on est passé, en l'espace d'un peu plus de 100 ans, d'un mouvement liturgique qui œuvrait pour la défense de la liturgie traditionnelle romaine, contre les nouveautés, et contre un faux archaïsme, on est passé donc en une centaine d'années seulement à un mouvement liturgique qui faisait exactement le contraire, et qui détestait la liturgie romaine telle qu'elle s'était développée au cours des siècles, et qui voulait à la fois retourner, c'était un prétexte, retourner à quelque chose de beaucoup plus primitif, qui puisse être accepté des protestants, et en même temps qui permettait toutes sortes d'innovations sous couvert d'éducation pastorale et d'enseignement pastoral, et de participation des fidèles. Alors on a bien vu que les milieux intellectuels du coup étaient vraiment corrompus, mais on va voir comment est-ce que ces principes-là ont pu être petit à petit instillés dans les paroisses, et comment les fidèles ont pu être amenés à accepter et à finir par être imprégnés eux-mêmes de ces principes liturgiques modernistes. Le père Annibale Buonini, qui a été très impliqué dans tous ces changements, y compris dans la création du nouveau rite de la messe de Paul VI, a écrit ses mémoires sur la réforme liturgique. La réforme liturgique, 1948-1975. En 1948, en effet, est créée une commission, la commission pontificale pour la réforme liturgique, dans laquelle va commencer à agir le père Annibale Buonini. Il est nommé secrétaire de cette commission. Le père Buonini influença et supervisa toutes les réformes liturgiques pendant plus de 2 décennies, depuis la création de cette commission pontificale en 1948 jusqu'à la promulgation de la nouvelle messe en 1969. Et le père Annibale Buonini va continuer à œuvrer au Vatican jusqu'en 1975. Cette année-là, il a été soudainement démis de ses fonctions. Il avait été découvert qu'il était franc-maçon. Les acteurs progressistes du mouvement liturgique ont compris une chose très importante, de méthodologie. Ils ont compris que pour pouvoir faire changer les choses, ils ne pouvaient pas se passer de l'approbation de l'autorité. Il était hors de question de faire des choses folles, saugrenues, scandaleuses, qui attireraient certainement rapidement la condamnation. Ils préféraient agir de façon progressive, et amener l'autorité elle-même à approuver des changements dont ils sauraient ensuite se servir. Les acteurs les plus progressistes du mouvement liturgique ont retenu 2 points importants pour réussir à introduire leurs idées. Premièrement, il s'agissait de produire un certain nombre d'études sur les rites de l'Antiquité romaine, de l'Antiquité chrétienne, dans les premiers siècles. Ce seraient des études évidemment qui, toutes, iraient dans le même sens, à savoir se plaindre du résultat de l'évolution de la liturgie au cours des siècles, en particulier pendant le Moyen-Âge et la période baroque, pour louer un retour, pour souligner l'importance et la nécessité d'un retour à ce qui se faisait autrefois. Le deuxième moyen mis en œuvre par ces acteurs progressistes était de soutenir un certain nombre de demandes sous prétexte de nécessité pastorale qui seraient appuyées par des évêques amis. Les modernistes avaient en effet compris qu'il fallait respecter l'ordre hiérarchique. Aussi cherchaient-ils des appuis au sein de l'épiscopat pour présenter ces demandes sous couvert de nécessité pastorale afin de ne pas attirer l'attention. Dombot, par exemple, Dombot, qui est un membre important de cet effort qui a précédé Vatican II. Dombot a été par la suite l'architecte principal
de la réforme du rite de consécration épiscopale. Donc Dombotte avouait cela en disant « Prendre des initiatives sans l'accord de la congrégation, c'était provoquer un phénomène de freinage. On choisit alors une solution moyenne. Préparer en privé des projets de réforme et les faire présenter à Rome par l'épiscopat de divers pays. Mais pour cela, il ne fallait pas travailler en ordre dispersé. Il importait au contraire de concentrer les efforts des divers groupes de travail. De là l'origine des réunions internationales. » Dont Lambert Baudouin, un de ses amis, a dit semblablement « Il faudra procéder hiérarchiquement, ne prendre comme initiative pratique que ce qui est conforme aux règles actuelles de la liturgie. Procéder patiemment, utiliser modestement ce qui est légitime aujourd'hui et préparer l'avenir en faisant désirer et aimer toutes les richesses contenues dans la liturgie antique. Disposer les esprits, Rome craint par-dessus tout le scandale des fidèles. Procéder méthodiquement, faire des études sérieuses de vulgarisation, office de la Semaine Sainte, Nuit Pascale, concélébration. Accentuer aussi l'aspect moral et pratique, communion fréquente, jeûne eucharistique, heure de la messe. L'Église ne craint pas de modifier sa discipline pour le bien de ses enfants. Il s'agissait clairement d'utiliser ce prétexte du bien de ses enfants, du bien des enfants de l'Église, donc une considération pastorale, pour amener des changements qui ne sont pas mauvais en soi, qui peuvent être justifiés. La question des horaires de la messe, la question des différents rites anciens, et par ce moyen, de faire avancer les choses dans un sens qui soit favorable aux progressistes du mouvement liturgique. Le 20 mai 1943 est fondé en France le Centre de pastoral liturgique. Alors là, c'est un événement très important, puisqu'il s'agit au départ d'une initiative privée, c'est-à-dire quelques prêtres qui sont convaincus des mêmes idées, donc des moteurs du mouvement liturgique à tendance progressiste, qui se retrouvent pour fonder cette organisation afin de promouvoir leurs idées, de les répandre, de convaincre justement des évêques qui puissent ensuite appuyer leurs demandes auprès du Saint-Siège dans le but d'obtenir des réformes. Cette date est très importante, du 20 mai 1943. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est célébrée. On reconnaît, les modernistes reconnaissent l'importance de cette création, donc du Centre de pastoral liturgique. D'ailleurs, en 1965, la Conférence des évêques de France a créé elle-même un organisme chargé de faire ce même travail, mais cette fois-ci de façon officielle. Et donc la Conférence des évêques de France lui a donné un nom très semblable, Centre national de pastoral liturgique. C'était reconnaître, c'était légitimer, c'était officialiser ce centre de pastoral liturgique qui existait déjà depuis un peu plus de 20 ans. Donc il y a un clin d'œil assez évident, et aujourd'hui c'est célébré et ce n'est pas nié. La même chose se produisait en Allemagne, c'est-à-dire il y avait des réunions, des conférences, des instructions qui défendaient le même genre d'idées. Et lors d'une réunion de 1948, Jungmann, dont on a déjà parlé, le jeune Joseph Jungmann, qui est un liturgiste progressiste, était amené à présenter ses idées sur la liturgie. Alors à ce moment-là, il a commencé à s'ouvrir à ce sujet en présentant ce qu'il appelait le rêve de son cœur. Ça me fait penser un petit peu au discours de Martin Luther King, qui est très connu, I have a dream, quand il rêve d'une société future, dans laquelle certaines choses qu'il regrette pourront être définitivement bannies. Et donc, Jungmann a un petit peu la même démarche, c'est-à-dire il rêve d'une liturgie du futur. Et cette liturgie du futur, eh bien, en quoi est-ce qu'elle consiste ? C'est une liturgie dans laquelle on aurait enlevé toutes les multiples oraisons, les mémoires, les collectes, etc. Tous les nombreux baisers de l'autel, tout cela serait supprimé également ou diminué. Le nombre des génuflexions aussi serait largement diminué. L'importance accordée à la consécration serait réduite. Donc, on mettrait davantage en valeur ce qu'ils appellent maintenant la liturgie de la parole. Donc, il y aurait vraiment une opposition, c'est le terme d'ailleurs qu'il utilise, faite entre la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie pour faire ressortir, pour mettre presque sur le même plan ces deux parties de la liturgie. Il cherchait également à introduire davantage de lecture. Son rêve était également d'insérer une prière des fidèles, de modifier les prières de l'offertoire, de raccourcir le canon, d'éliminer certains saints du canon, vous savez, ces listes des martyrs des premiers siècles, de rallonger la doxologie à la fin du canon, un petit peu comme les protestants le font, introduire un hymne d'action de grâce après la communion, et faire les lectures en langue vulgaire
et donner plus d'importance en général au vernaculaire. Toutes ces choses, c'était son rêve de ce que serait un jour la liturgie. C'est ce qu'il voulait accomplir. Et avec la nouvelle messe, on a exactement cela et même plus que cela. Donc son rêve a été exaucé. Je voudrais maintenant expliquer très brièvement, mais présenter les différentes étapes de ces changements liturgiques. La première étape, ça a été l'instauration, la restauration de la veillée pascale en 1951, qui était d'abord une version expérimentale de ce qui deviendra ensuite la veillée pascale de la nouvelle Semaine Sainte restaurée par Pie XII. Selon Bugnini, cette étape de restauration de la vigile pascale était très importante parce qu'elle a vraiment mettait en branle ce processus de réforme. Le père Duployer, dominicain, liturgiste progressiste, disait « Si nous parvenons à restaurer dans sa valeur première la vigile pascale, le mouvement liturgique l'aura emporté. Je me donne 10 ans pour cela. » Et cette restauration de la vigile pascale, je dis restauration parce qu'il y a un retour à certaines pratiques qui se faisaient avant le Moyen-Âge. Bien sûr, tout est bien choisi, c'est-à-dire uniquement les choses qui sont compatibles avec leur théologie moderniste. Cette vigile pascale a introduit plein de petits changements. Ce sont des choses qui peuvent paraître anodines, des petits changements, mais qui correspondent à ce que Jungmann et Bouillet et d'autres avaient dit, à savoir, il faut travailler progressivement, il faut faire approuver par l'autorité de l'Église des changements qui auraient pour but déjà de déstabiliser un peu les choses, c'est-à-dire d'habituer les gens à ce que les rites soient réformés pour avancer toujours un petit peu davantage, et puis aussi d'enlever petit à petit un certain nombre de rites liturgiques qui sont très importants parce qu'en fait, ils manifestent, ils présentent la doctrine traditionnelle de l'Église d'une façon qui ne soit pas compatible avec, par exemple, les idées protestantes. Donc, petit à petit, ce sont des détails qui sont supprimés, ce sont des petits changements qui sont introduits. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans tout cela, il n'y a rien d'hérétique, mais les modernistes essayent de faire approuver par l'autorité de l'Église ce qui, à leurs yeux, est une préparation du travail. Des premières étapes, on fait le ménage un petit peu de certaines choses qui nous semblent embêtantes et qu'il faut absolument supprimer pour pouvoir ensuite passer à une étape ultérieure de réforme. En 1955, les rubriques du missel et du bréviaire sont simplifiées. Et puis, bien sûr, en 1955, c'est la Semaine Sainte tout entière qui est restaurée avec l'approbation du pape Pie XII. Ce sont là encore plein de petits changements, comme j'ai dit, comme c'était le cas pour la veillée pascale, mais cette fois-ci c'est vrai aussi pour le jeudi saint et le vendredi saint. Plein de petits changements qui sont introduits, qui ne sont pas mauvais en soi, mais que les modernistes voulaient obtenir et ont réussi à obtenir dans le but de préparer le terrain. Le 3 septembre 1958, donc un mois seulement avant la mort de Pie XII, est publiée une instruction sur la musique sacrée, qui permet la messe dialoguée. C'est une nouveauté, l'idée de messe dialoguée. Ce qui est vrai, c'est que par le passé, les fidèles avaient pu participer à la messe en chantant certains passages par le chant, mais pas par la parole, pas directement en répondant aux prières du prêtre comme le fait le servant de messe. Ça, c'est une nouveauté, premièrement, qui rend la concentration à la messe impossible. C'est-à-dire le recueillement, c'est très difficile puisque tout le monde se retrouve à parler en même temps. Si vous avez déjà essayé de faire prier un bon nombre de gens en même temps, vous savez combien c'est difficile à ce que tout le monde parle de façon uniforme. Et surtout, petit à petit, on fait croire aux gens que s'ils ne répondent pas, ils ne participent pas. Que si les gens n'ont pas cette participation active par laquelle ils répondent au prêtre, petit à petit, dans l'esprit des gens s'installe cette idée que finalement, si on ne fait pas cela, eh bien, on n'a pas vraiment participé à la messe, on n'a pas vraiment assisté à la messe. Alors que la participation à la Sainte Messe est avant tout intérieure et spirituelle. Quelque chose qui n'est pas intrinsèquement mauvais va être utilisé ensuite pour justifier une mauvaise doctrine, une mauvaise théologie. Cette instruction prévoit également un emploi plus large du vernaculaire et elle permet l'introduction du commentateur, c'est-à-dire un laïc qui commente ce qui se fait à l'autel. En 1960, Jean XXIII promulgue une nouvelle rubrique et ça va entraîner la promulgation d'un nouveau bréviaire en 1961 et d'un nouveau missel en 1962. Un certain nombre de fêtes qui sont considérées comme des doubles inutiles ou douteusement historiques. Toutes ces choses-là sont expurgées du calendrier. On révise le rang des fêtes. Ce sont des petites choses, mais qui, là encore, vont pouvoir être utilisées ensuite pour une réforme beaucoup plus radicale. Pour la première fois, les rubriques de Jean XXIII expriment les règles de la liturgie d'une façon qui est plus suggestive que directive. Il y a même l'introduction d'options, de choses qui peuvent être faites ou ne pas être faites, et qui sont laissées un peu au choix du célébrant. On commence à avoir quelque chose qui, dans l'esprit, ressemble davantage aux rubriques de la Nouvelle Messe. Ce sont des suggestions, ce sont des indications, et parfois avec des options. Une plus grande liberté est donnée aux ministres. Pour la première fois également, les conférences épiscopales sont citées explicitement, et on leur
permet de légiférer, de prendre certaines décisions. Tandis qu'auparavant, la liturgie était vraiment quelque chose qui était strictement réservé au Saint-Siège. Ces réformes de Jean XXIII sont des mesures temporaires, mais ce sont des choses qui, selon lui, ne doivent pas être reportées. Alors, Jean XXIII est assez explicite dans son motu proprio quand il promulgue ces rubriques. Il veut que ça aille beaucoup plus loin, mais il dit ces choses-là ne peuvent pas attendre. Il faut absolument les mettre en place maintenant. Et évidemment, ça sert de tremplin pour la suite. Une étape importante de ce mouvement liturgique, de ces réformes liturgiques, évidemment, c'est la promulgation de la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, par Vatican II, promulgation qui a eu lieu le 4 décembre 1963. C'est une étape très importante, évidemment, puisque ce texte va servir ensuite de justification pour toutes les réformes ultérieures. On va y revenir au fur et à mesure. En 1964, un bon nombre de changements sont introduits dans l'ordinaire de la messe, donc on n'est pas encore arrivé à la nouvelle messe, ça c'est 1969. En 1964 et 1965, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder pour l'essentiel la messe traditionnelle, mais la rendre le plus possible semblable à ce que va devenir ensuite la nouvelle messe. Donc, il y a pas mal de suppressions, pas mal de choses qui sont faites, et presque tout devient récité ou prié en vernaculaire. En 1965, la messe peut être dite face au peuple, et il est demandé à ce que petit à petit, tous les autels soient adaptés, au moins l'autel majeur dans les églises, soient adaptés à une célébration face au peuple. Donc petit à petit, on prépare le terrain, on demande à tous les prêtres de faire en sorte qu'on puisse ensuite, plus tard, dire la nouvelle messe face au peuple. La liturgie de la parole, donc ça veut dire l'évangile, l'épître, etc., est dirigée non plus à l'autel, mais au siège présidentiel. Donc on retrouve déjà des éléments de la nouvelle messe. En 1967, on a encore d'autres modifications supplémentaires, et en 1968, là c'est une étape très importante, 3 nouvelles prières eucharistiques sont promulguées. Ce sont donc des prières qui peuvent être dites à la place du canon de la messe, qui est la partie la plus importante de la messe. Donc ça c'est avant la nouvelle messe, et c'est pourtant un changement drastique. Alors vous voyez qu'avec tout cela, vous voyez bien que les choses ont été faites de façon très progressive, et que finalement, quand la nouvelle messe est apparue, en 1969, tout le travail avait été fait. L'utilisation du vernaculaire avait été faite, l'introduction des prières eucharistiques avait déjà été faite, la réduction des génuflexions, du nombre de saints, etc., toutes ces choses-là avaient déjà été faites dans une certaine mesure, la suppression de certaines parties de la messe, de certaines pratiques traditionnelle avait déjà eu lieu, soit dans la Nouvelle Semaine Sainte, soit même dans l'ordinaire de la messe. Donc toutes ces choses avaient déjà été implémentées, et donc la nouvelle messe, en fait, va reprendre tous ces changements, et vraiment leur donner cette fois-ci une prééminence, une place de choix, qui va avec une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie de la messe. Que Dieu vous garde, à la prochaine fois.